déjà tout le monde sait qui est Zakaria Kone. C'est un militaire phare du régime Alassane Dramane Ouattara. Si tu dis un militaire phare, c'est-à-dire c'est un des hommes qui a participé au coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Oui, ils étaient beaucoup qui étaient dans cette fameuse rébellion que les Occidentaux à l'époque, d'ailleurs, nous autres Africains, peut-être nous avons mis du temps avant de comprendre les logiciels réels des Occidentaux. Il y a eu beaucoup d'accords avec ces fameux rebelles, mais en réalité, il fallait tout simplement les qualifier de groupes terroristes. Voilà. Il y a eu beaucoup d'accords, Marcoussi et autres, mais ce sont ces gens-là. Et ils portent des noms maliens. Quand vous voyez Zakaria Kone tout de suite, tout le monde va vous dire, ils sont des Ségou au Mali et autres. Et je crois, avec leur nom, le Mali est toujours accusé d'avoir participé à ces combats. C'est des noms maliens, mais ce ne sont pas des Maliens. Non, ce ne sont pas des Maliens. La preuve, ce sont eux qui incitent le plus les Maliens. Mais ils ont des noms maliens, et ils ont peur des noms maliens. Ils sont des Diawara comme moi, ils sont des Sidibé comme mon frère Gandhi, ils sont des Kone, ils sont des Fofana, des Magasuba, des Djabi. Bon nombre d'entre eux, ce sont leurs parents qui sont allés en Côte d'Ivoire faire du commerce. Ils sont nés là-bas. Soit c'est leur grand-père, leurs grands-parents, leur papa. Parce que vous aurez du mal à les voir chef de village en Côte d'Ivoire. Il arrive, oui, ce qu'on dirait là-bas. Mais beaucoup d'entre eux sont partis. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, nous disons chaque fois qu'il faut faire la part des choses. Ces gens-là qu'on dit Maliens ont réellement la double nationalité. Oui, vous avez une vieille dame là qui insultait le Mali, père et mère, mais quand sa maison fut cassée, elle s'est excusée, elle dit non, elle est du Mali et qu'elle vient de la région de Nioro. Or, elle insultait le Mali, elle se disait ivoirienne. On est dans ça. C'est pourquoi ils disent, on va expulser les Maliens qui sont allés. J'ai dit, allez-y. Vous allez expulser l'électorat d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'ils sont tellement confondus là-bas, on ne sait plus finalement qui est malien et qui ne l'est pas. Ils portent des noms comme moi. Il y a des Issa Diawara là-bas, en Côte d'Ivoire. Il y a des Mamadou Sidibé là-bas. Oui. Alassane Dramane Ouattara, il porte quel nom? C'est un Burkinabé. Comment les distinguer en fait? Donc il a tous ses travaux. Or, ce sont eux qui constituent la réelle force frappe d'Alassane Ouattara. Et ils sont confondus à tout le monde. Tout le monde dit que ce sont des Maliens, des Burkinabés. Mais ils se disent qu'ils sont Ivoiriens. Et ils ne se reconnaissent pas au Mali ou au Burkina. Il y a cette question aussi. Au-delà de tout cela, donc c'est un monsieur qui était dans la troupe de M. Guillaume Soro. Et comme on le sait, ils ont été récupérés par Alassane Dramane Ouattara qui avait créé sa propre chaîne de télévision. Quand il est arrivé, ce sont ces rebelles-là qui sont devenus l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Et les vrais militaires ivoiriens qui n'ont jamais fait de rébellion n'occupent aucun poste clé. Tous les postes clés aujourd'hui sont occupés par d'anciens chefs rebelles. Donc l'armée ivoirienne aujourd'hui est dirigée par des chefs rebelles. Et c'est cette démocratie qu'on vous présente en Afrique. On va faire une émission spécialement sur cette fameuse démocratie. Parce qu'il faudra qu'on en parle, enfin. C'est Zakaria Kone. C'est un monsieur qui a participé à toutes les sales guerres de la France en Côte d'Ivoire. Et ils sont aux affaires. C'est de lui une information depuis peu circule qu'il a été arrêté au Mali, notamment à Tinzaouaten. Mais, cher peuple d'Afrique, analysons cela de façon très claire, de façon objective, sans émotion. Non, on avance seulement les arguments. Essayons de comprendre. Nous savons déjà qui est Zakaria Kone. Nous savons que c'est un très proche de Guillaume Soro, était un très proche de Guillaume Soro. Guillaume Soro, dans sa fuite et autres là, vous voyez qu'il n'est pas suivi par ces fameux Zakaria Kone. Donc c'est un monsieur qui a été récupéré totalement par M. Alassane Dramane Ouattara, qui d'ailleurs, Zakaria Kone, Alassane Dramane, Guillaume Soro étaient tous des bons petits à Alassane Dramane Ouattara. Il faut dire les choses clairement. Ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Mais il y a eu un nettoyage au sein du clan Ouattara. Certains sont au cimetière, peut-être d'autres à l'hôpital, certains en prison, d'autres encore aux affaires, on ne sait pas
pendant combien de temps? Il y a eu un nettoyage. On ne va pas entrer dans ça. Pourquoi c'est nettoyage? Est-ce c'est la fiole, le fameux photocopie? C'est quoi le problème? Est-ce Alassane Draman Ouattara lui-même? C'est Zakaria Kone, lui, il a échappé belle jusqu'à présent pour dire qu'il fait partie des plus fidèles serviteurs d'Alassane Draman Ouattara. C'est sur lui qu'Alassane Draman Ouattara compte pour éliminer ses propres anciens compagnons. C'est sur son silence, sur sa complicité avec sa complicité qu'Alassane Draman Ouattara a fait beaucoup de choses. Et quand on dit que c'est un tel monsieur a été arrêté au Mali, pourquoi au Mali? Pourquoi c'est lui? Pourquoi pas un autre officier? C'est la question que nous nous posons. Premièrement, on dit qu'il a été arrêté à Tinzaouaten. Vous savez ce qui se passe à Tinzaouaten? L'armée malienne et ses alliés sont en train d'affronter les terroristes et leurs alliés de l'OTAN et autres à Tinzaouaten. Et ces pays de l'OTAN ont leur base en Côte d'Ivoire, chez Alassane Draman Ouattara. Et lui, il est un fervent défenseur des causes d'Alassane Draman Ouattara, pas de la Côte d'Ivoire. Il se retrouve à Tinzaouaten comment? D'abord, là où l'information nous paraît moins plausible, c'est qu'en Afrique, il est rare de voir un général se rendre sur les théâtres d'opération. Non. Si un général se rend sur les théâtres d'opération, cela suppose qu'il va s'installer au niveau d'un poste de commandement, ce qu'on appelle PC, en jargon militaire. Et il dirige les opérations à partir de cet endroit. Or, pour mettre la main sur lui, là, il faut détruire totalement les postes de commandement. Or, dans ce qui se passe à Tinzaouaten, le poste de commandement ne se trouve pas en territoire malien, mais à Tinzaouaten, côté algérien. Alors, comment mettre la main sur un général qui se trouve en territoire algérien? Est-ce qu'il y a eu une incursion de l'armée malienne de ce côté? Nous n'avons pas une telle information et nous disons non. Nous disons non parce que nous avons essayé de vérifier partout. Donc, il n'y a pas le poste de commandement des terroristes qui a été pris de l'autre côté des frontières, du côté algérien. Le combat continue. C'est le combat de notre vie. Je l'avais dit déjà. Maintenant, là où il y a un peu de confusion, c'est que juste avant qu'il soit annoncé arrêté au Mali, il y a eu d'abord une première information qui disait que certains officiers ivoiriens ont été arrêtés par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, il y a eu une nuit où les gens parlaient des tirs là. Le lendemain matin, il y a eu une information que non, c'était l'armée française qui avait procédé à l'arrestation de certains officiers ivoiriens. Cette information, elle est vraie ou fausse, difficile de la confirmer. Quelques jours après, et des officiers arrêtés, le nom de Zakaria Kone était cité. Quelques jours après, on dit que le même officier est arrêté au Mali. Alors, ça passe pas bien. Or, pourquoi Zakaria Kone est l'officier le plus cité dans cette histoire? Pourquoi on n'a pas parlé d'arrestation de notre officier ivoirien? Vous vous souvenez de l'histoire de 49 mercenaires qui étaient venus? Qui a coordonné cela? C'est Zakaria Kone. Celui qui coordonne tous les mercenaires des impérialistes qui passent par la Côte d'Ivoire pour rejoindre le Mali. C'est Zakaria Kone qui est le coordinateur principal, d'après toutes les informations que nous avons pu avoir. C'est lui le chef de ces mercenaires. Or, si dans une guerre réelle, un général ne se retrouve pas de l'autre côté, mais dans le cadre des mercenariats, oui, un général peut se confondre à un homme de rang et pénétrer un pays. Là, ce n'est pas à exclure. Alors, pourquoi on a annoncé qu'il a d'abord été arrêté de l'autre côté? J'ai vu ces vidéos. Nous ne sommes pas dans ça. Ces vidéos sont d'aujourd'hui, c'est des vidéos, anciennes vidéos modifiées, on ne sait pas trop. Nous avons vu ces vidéos et on va en parler. Oui, ce que nous en savons. L'information qui est partie du Mali a été donnée par un jeune qui est respectable ici. Et je sais qu'il est proche de certains, en tout cas de certains milieux. Comprenez ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un fervent soutien du combat actuel.
Je ne connais pas ces jeunes-là tant que quelqu'un qui véhicule des désinformations. Mais, au même moment, la France et l'Algérie demandent, pardon, la Côte d'Ivoire et l'Algérie demandent au Mali d'ouvrir des discussions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Zakaria peut apparaître après, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de lui? De mon humble avis, j'ai analysé tous ces paramètres. Difficile qu'un général se fasse prendre en plein combat, mais il est possible qu'un général fasse une infiltration. Ça, c'est possible.